Bonjour, je suis Carole Zanoun, je suis salariée de SNCF Réseau et correspondante handicap et emploi au sein de SNCF Réseau périmètre Grand Est. La SNCF, pour la présenter, fait partie d'un groupe et depuis le 1er janvier 2020, elle regroupe 5 sociétés anonymes auprès de la maison mère. Donc dans ces 5 sociétés anonymes, on retrouve SNCF Réseau, qui a donc pour vocation de gérer, de maintenir et de développer le réseau ferré national. Pour mener à bien donc, ces missions, il y a différents métiers qu'on retrouve à SNCF Réseau. L'accès à l'infrastructure, la gestion opérationnelle des circulations, la maintenance du réseau ferré, et puis le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau. Donc au sein de SNCF Réseau, je l'ai dit, je suis correspondante handicap et emploi. Et pour parler de la mission handicap SNCF, c'est une structure qui existe depuis plus de 25 ans. On est au 8e accord qui court jusqu'en 2021. Et cet accord prévoit notamment le recrutement de 350 personnes en situation de handicap sur la durée de cet accord, 300 stagiaires et 200 alternants. Nous recrutons sur les métiers suivants, donc monteur de câbles électriques aériens, électricien basse tension, technicien de maintenance mécanique ferroviaire, technicien maintenance voie ferrée, surveillant de travaux génie civil, chef d'équipe électricien basse tension, chef d'équipe maintenance voie ferrée, aiguilleur du rail et responsable en poste d'aiguillage. Donc ces différents postes sont accessibles à toutes les personnes en situation de handicap, mais sous réserve de la validation des différentes étapes du processus de recrutement. La plupart de ces postes sont en fait une vocation sécurité. Des postes c'est un métier de sécurité et donc il nécessite une habilitation médicale particulière et une validation du pôle, une habilitation psychologique en fait. Certains métiers nécessitent des compétences physiques, de répondre aux critères médicaux sur le plan auditif, sur le plan visuel. Et du coup, il faut se renseigner par rapport à ces contraintes avant de pouvoir postuler. Mais pour autant, on a déjà recruté des personnes en situation de handicap sur ces différents métiers. Donc c'est faisable, tout dépend du type de handicap, s'il est compatible avec les contraintes. Je suis surveillant de travaux, ouvrage d'art, ouvrage en terre, donc murs de soutènement, les ponts, les tunnels. C'est vraiment un rôle de suivi de la production de chantier et assurer la sécurité via justement le bon état des installations ferroviaires. La qualité essentielle d'un surveillant, c'est vraiment d'être autonome. On est très souvent amené à évoluer seul dans le domaine ferroviaire et avoir quand même de l'autorité vis-à-vis des entreprises. L'infra, c'était un métier très dur, très physique. Les contraintes, c'est surtout les intempéries lors des travaux. Les aléas du chantier, c'est le quotidien aussi, donc il faut en permanence se remettre en question pour pouvoir faire avancer le chantier, pour pouvoir assurer la sécurité. Mais en fait, j'ai découvert que c'est pas si dur. L'opérateur de la caténaire, en fait, c'est la personne qui s'occupe de la maintenance du fil de contact qui alimente les trains. Vérifier les installations telles que les isolateurs de section, vérifier l'épaisseur du fil, le nettoyage d'isolateurs aussi. Sans nous, les trains, ils roulent pas. J'ai mon oncle en fait, qui m'a conseillé d'aller à la SNCF, comme j'étais électricien dans le bâtiment. Et j'ai postulé, j'ai fait tout le recrutement et ça a marché. Pendant un an, on est à l'essai. Et pendant ces 1 an-là, on doit être apte au travail. Il y a tout à découvrir en fait. Je ne savais pas exactement comment étaient alimentés les trains. On part en formation 3 semaines, on revient sur le terrain. On est aussi formé sur le terrain, bien sûr, formé par l'équipe. Et ensuite, on repart en formation et ainsi de suite. À la base, on savait qu'on avait une grosse formation. On avait 18 mois de formation. Le formateur nous transmet sa technicité, mais il nous transmet son savoir, sa propre expérience. Parce qu'avant d'être formateur, il était sur le terrain aussi.
Faut savoir bricoler, faut pas avoir peur de la hauteur. L'opérateur de la voie, avant tout, c'est celui qui veille à la stabilité de la voie. C'est de la maintenance et pas mal de travaux avec les entreprises extérieures où on les encadre. J'ai découvert ce métier par le biais d'une journée porte ouverte qui était consacrée au métier de la SNCF. À la base, j'aime tout ce qui est le travail manuel. Moi, c'est venu par hasard. Pôle emploi qui m'envoie un mail, comme quoi la SNCF recrutait. Bon, le réseau ferroviaire, je ne connais pas du tout quand j'arrive. On a 10 ou 11 semaines de formation initiale. Donc là, ces 10 ou 11 semaines nous permettent de découvrir le métier. Après, c'est étalé sur une année. On a environ une dizaine de formations. Et puis après, c'est sur le terrain qu'on apprend avec nos chefs d'équipe qui nous aident, quoi. Aujourd'hui, c'est un chantier d'épuration. Techniquement, à peu près, on doit déboucler les traverses. Opérateur de signalisation électrique, c'est tout ce qui est la maintenance de l'électricité sur les voies. Mon rôle, c'est qu'il y ait une bonne sécurité pour les trains et donc les voyageurs. Donner le départ à un train, l'arrêter, le faire ralentir, lui expliquer qu'il va partir en voie déviée, donc il va ralentir sa vitesse. C'est comme les feux routiers sur la route, quoi. Pourquoi la SNCF ? Parce que j'ai envoyé en fait une candidature spontanée et que j'ai un bac électrotechnique. Ils m'ont répondu très vite. J'avais envie d'essayer autre chose. Comme j'avais fait du bâtiment en électricité au départ, l'électricité ferroviaire, j'ai trouvé ça super intéressant. D'ailleurs, à la SNCF, on a une période d'essai d'1 an et on part en formation à peu près pendant 1 an et demi. On apprend comment fonctionnent les panneaux, comment fonctionne la crocodile, un aiguillage. Donc là, c'est un remplacement de rail. Donc on remplace donc un condensateur. Donc on fait un perçage. On pourrait dire que la formation, c'est 1/10 de notre métier. Après, on apprend énormément sur le terrain. Mon métier, c'est opérateur de signalisation mécanique. La signalisation, c'est ce qui permet en fait au mécanicien, donc le conducteur du train, de lire les informations qui sont données par le poste. On intervient sur tout ce qui est appareil de voie, donc les aiguilles. Les aiguilles, c'est les changements de direction pour les trains, ce qui lui permet d'aller à gauche ou à droite. Ça passe par la surveillance, ensuite de l'entretien, et puis de la maintenance si vraiment on a quelque chose à réparer. On a aussi des chantiers où on est associé avec différents services, que ce soit le service de la voie et les services électriques. On fait aussi de la surveillance au niveau de certains appareils, lorsque des entreprises extérieures interviennent sur le réseau ferré. On est l'agent de terrain, donc qui intervient directement sur le terrain lorsqu'il y a un problème. Mon métier, pour moi, c'est être conducteur de travaux, c'est-à-dire suivre un chantier de A à Z pour qu'il soit réalisé correctement. Sur le chantier que je réalise aujourd'hui, c'était un remplacement d'une voie ferrée sur 1 km. On fait du terrassement, on enlève l'ancien ballast qu'on remet sur wagon et après on repose la nouvelle voie ferrée. Le rôle du technicien, en fait, il fait de la préparation pour que les agents travaillent dans de bonnes conditions. Donc, moi, j'étais plus formé dans le bâtiment. J'ai été dans une petite PME avant d'être à la SNCF et je voulais changer. Donc, je postulais sur Internet à différentes offres. Et un beau jour, je suis tombé sur une offre de la SNCF. Entre l'entretien téléphonique et l'embauche, ça va vite. Mon impression quand je suis arrivé à l'infra, c'est que la sécurité était primordiale. On doit toujours faire en sorte que le chantier soit au niveau sécuritaire propre, sécurité du personnel, sécurité pour les circulations, qu'il n'y ait pas de danger pour les usagers. On m'a donné un cahier des charges à réaliser. J'ai le budget, les contraintes techniques et ce qu'on doit faire. Et moi, je dois organiser derrière le chantier, c'est-à-dire prévoir déjà commander tout le matériel, les traverses, les rails, le ballast. Je dois prévoir le personnel dont j'aurai besoin pour le chantier, des gens qui vont suivre techniquement, des personnes qui seront en garde pour pouvoir faire des manœuvres avec les trains. Mon métier, moi, c'est technicien opérationnel, signalisation électrique. Pour schématiser un peu le truc, tout ce qui est électrique, sauf la caténaire.
C'est s'assurer justement du bon fonctionnement, des bonnes tensions et des bonnes intensités de chaque installation. La maintenance des aiguilles, maintenance de signaux. Les passages à niveau, les circuits de voie. Ça, c'est mon métier. J'ai fait un BTS électrotechnique. J'arrive à comprendre plutôt normalement les schémas électriques. Lorsque l'on arrive justement à la SNCF, on nous prévient qu'on a 1 an de mise à l'épreuve. C'est une sorte d'alternance. On est quelques semaines au CNFI, d'autres on est sur le terrain sur son secteur. Sur cette année-là, justement, on réalise des formations ici au Centre national de formation de l'infra. À Nanterre, les infrastructures sont bien, on a les schémas électriques justement pour travailler dessus, les installations sur le terrain que l'on peut voir. Donc on a tout à disposition pour pouvoir bien réussir quand même dans l'ensemble. Et en cas de mauvais résultats, oui, on peut être licencié. Quand on rentre au service électrique, surtout à la SNCF, en fait, on redécouvre tout un métier, ce qui n'a rien à voir avec l'électricité dans le bâtiment. C'est vraiment un monde différent. Je travaille avec une équipe de 12 agents. On a un rôle autant de management que de suivi des installations, suivi de travaux, suivi de la maintenance. Bonjour, je m'appelle Yacine, je suis aiguilleur du rail à Batignolles Poste 5. Alors un aiguilleur du rail, c'est simple, lorsque je suis en voiture, je peux assez facilement tourner à droite ou à gauche grâce à mon volant. Pour un train, c'est un petit peu plus compliqué. Il est obligé de suivre le rail et le conducteur n'a pas le choix. Un aiguilleur du rail, c'est là pour lui donner la direction et pour tracer ses itinéraires dans une direction donnée. On a plusieurs techniques et plusieurs technologies dans les postes d'aiguillage. Alors on a des leviers, comme cela. On a aussi des boutons poussoirs ou des technologies informatiques qui permettent à l'aiguilleur de tracer des itinéraires, c'est-à-dire changer le positionnement des aiguilles pour pouvoir diriger les trains. On peut également allumer des feux au vert ou au rouge, au vert pour laisser passer les trains, au rouge pour pouvoir les arrêter. Poste 5 pour l'aiguilleur de plaine, tu peux me confirmer si la 23 est bien tracée? Alors dans le cadre de travaux, on est amené à faire des protections, on va fermer des signaux pour protéger les agents qui sont en train de travailler sur les voies. On peut être aussi amené à faire des protections lorsqu'on a des incidents sur le terrain, des personnes sur les voies, des choses comme ça, avec nos aiguilles, nos feux. Ça va nous permettre de pouvoir arrêter, retenir les trains pour des situations d'urgence ou de travaux. Je m'appelle Léa, j'ai 25 ans, je suis technicienne supérieure de la circulation ferroviaire à la commande centralisée du réseau de Lyon sur le nœud ferroviaire lyonnais. Je travaille conjointement avec une équipe de 6 personnes et je supervise un secteur circulation géré par un aiguilleur. Après une formation universitaire de niveau Bac+3, j'ai intégré la SNCF. Après mon embauche, j'ai commencé par une formation en centre de formation SNCF durant 3 mois, où j'ai acquis les bases de la circulation ferroviaire. À l'issue de cette formation, j'ai tenu un poste d'aiguillage pendant 6 mois. J'ai poursuivi par une formation maîtrise d'1 an en centre de formation et à l'issue des évaluations écrites et orales, j'ai pu tenir un poste de technicienne de la circulation ferroviaire en poste. Le système des 3-8 est un rythme contraignant, mais qui permet tout de même de se reposer et de se dégager du temps libre en semaine pour profiter des loisirs, faire du sport, aller au cinéma. La zone de Lyon est une zone dense. Nous faisons passer en moyenne un train toutes les 3 minutes en période de pointe. Cette situation peut engendrer des périodes de stress qu'il faut savoir gérer. Notamment en cas d'incident, il faut savoir être réactif et prendre les bonnes décisions rapidement. Ce que j'apprécie dans ce métier, c'est de travailler en équipe. C'est d'avoir des situations différentes chaque jour en franchissant la porte. On sait que la situation ne sera pas la même que la veille et ce challenge quotidien m'intéresse. J'ai choisi ce métier pour le transport de voyageurs qui m'a toujours intéressée. J'ai fait mes études universitaires dans ce sens et j'ai intégré l'entreprise tout en sachant que j'avais des perspectives d'évolution tout au long de ma carrière. La sécurité est un enjeu majeur de mon métier. Elle est au cœur de mes missions quotidiennes. Afin d'assurer la sécurité des voyageurs, des circulations et des agents travaillant sur l'infrastructure,
Nous avons des procédures strictes à respecter. Donc merci et à bientôt. Et puis je vous invite à postuler sur l'application JobH.